Claudia n'est pas là aujourd'hui? Elle n'est pas là? Ok. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Les amis de protocole vont vous recevoir. Et je pense que c'est moi-même qui vais vous recevoir. Amen. À la fin, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez juste attendre ici devant et je viendrai vous recevoir moi-même. Amen. Voilà. Donc avant que je ne puisse passer la parole à mon mari, quelqu'un m'a appelé au téléphone qui m'a dit « Je viens de voir le sosie du pasteur. » Je dis « Non, c'est pas le sosie. » Cette personne sait que le pasteur est jumeau, mais la personne ne savait pas que c'était vraiment ça. Amen. Donc avant que je puisse appeler l'homme de Dieu, j'aimerais appeler d'abord le pasteur Jean-Claude qui passe ici devant pour nous bénir, nous saluer, nous donner, déclarer un mot. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tout fort pour le Seigneur? Là, je pense que vous avez acclamé pour Maman Amen. Prenez place. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prêcher, mais je suis passé juste pour vous saluer. Vous savez que moi, j'ai vu au Congo, un pays que j'aime tant. Amen. Amen. C'est là où le Seigneur m'a donné ma résidence. Dieu m'a béni avec mes 3 enfants. Et ma très chère tendre épouse, Maman Bolam. Amen. Alors je suis là-bas. Je ne pouvais pas passer ici sans passer à l'église. Je vous salue tous avec la paix du Seigneur. Amen. Amen. J'ai béni Maman Sandra. J'ai béni le voyant. Amen. Vous savez, j'ai croisé une fille. Je crois peut-être qu'elle est venue ici après moi. J'étais avec Maman Annie. Alors elle est venue me saluer. Elle dit pasteur, comment tu peux me voir et tu me dis pas bonjour? J'ai dit, moi je ne suis pas le pasteur Jean Bosco. Elle a tellement refusé. Pasteur, comment tu veux dire ça? J'ai dit, moi je suis le pasteur Jean-Claude. Alors j'étais obligé de prendre mon appareil. Je vais montrer le pasteur Jean Bosco. Excusez-moi. Amen. Maman, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir dans les jours à venir. Vraiment, Maman Sandra, que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire que vous êtes classe et bien habillée. Oh, merci beaucoup. Nous serons à la famille, nous serons à Vassia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je viens de dire à Jonathan, laisse-moi d'abord interpréter le pasteur Jean-Claude. Parce que là, j'aimerais mettre la confusion quand les gens vont regarder. Sur ce, nous voulons accueillir l'homme de Dieu qui va nous parler cet après-midi, le pasteur Jean Bosco. Quelqu'un m'a dit, comment tu fais pour les reconnaître? J'ai dit, ils m'ont fait la blague une seule fois. Une seule fois, ils m'ont fait la blague, une fois. Mais c'était au téléphone. Donc, Marie était à Kinshasa, il appelle avec son numéro, mais c'était le pasteur Jean-Claude qui avait pris le téléphone. Et puis il dit, Sandra, il dit, oui. Et puis il me dit quelque chose, je réponds aussi. Et puis je dis, ah. Je dis, non, Sandra, je commence déjà à douter. Et puis je parle quand même. Et puis quand il parle, je parle. Et puis après il dit, je t'ai eu. Je dis, ah, c'est pas évident. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous bénir la parole. Nous allons préparer nos cœurs à recevoir cette parole. Amen. Et j'invite le pasteur Jean Bosco pour pouvoir. Nous allons acclamer le Seigneur par sa grâce. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Et mon alliance vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes heureux
de recevoir le pasteur Jean-Claude. Amen. Nous ici, nous ne sommes pas des ingrats. C'est-à-dire que nous avons commencé ensemble. Amen. Nous avons été jeunes. On avait à peine 21 ans. Amen. 20 ans, on était déjà pasteur de cette église. À l'époque, maman Yvonne était dans les 39 ans. Les sœurs Sophie étaient les jeunes. Ils sont devenus mamies aujourd'hui. Amen. Vraiment, cette église est une grande famille. Cette église nous a tout donné. Des bonnes relations, des bonnes personnes. Et Dieu, au travers de cette église, nous a donné de bonnes femmes qui servent Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ça. Vous savez, la Bible dit que c'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Amen. Moi, je peux témoigner que j'ai vraiment trouvé ce bonheur. Amen. Amen. Quand je vois combien et comment ma femme travaille, je ne peux que dire merci à Dieu. C'est pourquoi le premier jour j'avais dit qu'elle était un don du ciel pour moi. Amen. Merci Seigneur. Dieu nous a donné aussi Maman Lydie. Amen. Et ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés. Amen. On peut hériter de ses parents, on hérite des maisons. Une bonne femme est un don. Amen. Alors une femme qui sait qu'elle est bonheur. Amen. Elle doit donner ce bonheur-là. Si tu es bonheur, donne ce bonheur. Maintenant, une femme qui refuse de donner le bonheur, alors là, elle devient, ce que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais une femme qui n'est pas sage, merci beaucoup. On ne peut pas aussi passer sans dire merci à notre maman. La joie d'une mère, c'est de voir ses enfants ensemble. Amen. Amen. La joie d'une mère, c'est de voir ses enfants unis et aller de l'avant. Amen. Donc, cette église ici est ouverte. Amen. Ouverte. Le pasteur Jean-Claude est aussi fondateur de cette église. Amen. Amen. J'aimerais dire que les gens arrêtent les politiques pour rien. Hein? Amen. Il n'y a pas de problème. On est enfant de Dieu. Mais il faut dire aussi une chose. Le pasteur Jean-Claude vit à Kinshasa. Il travaille à Kinshasa. Dans cette église, il y a des gens qui sont devenus ma famille. Amen. Ils sont devenus la famille. Amen. Et nous vous aimons beaucoup. Amen. Chaque fois que j'ai des problèmes, vous êtes toujours là. C'est pourquoi j'ai dit la famille chrétienne, c'est une bonne famille. Amen. Le pasteur Jean-Claude aura le temps de nous parler quand il va revenir ici ou quand, je ne sais pas combien de temps il va faire ici. Amen. Mais que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme et ses 3 enfants. Amen. Et c'est une joie pour moi de les voir cet après-midi ici. Amen. Je ne peux que dire merci à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa présence? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur j'étais en train de préparer une prédication. Je vais ouvrir 2-3 parenthèses. Rentre dans mon enseignement. Amen. Je vais dire aux gens, vous savez, nous prions tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous prions tous les jours. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas cette prière-là? C'est comme si on était bloqué. Un jour,
La Bible dit que les disciples des gens et du Seigneur plutôt ont vu Jésus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous apprendre à prier comme Jean là, à ses disciples. Donc nous comprenons que la prière, ça s'apprend. Amen. Amen. Ils ont dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc on ne peut pas prier n'importe comment. Et on ne peut pas prier en désordre. Vous savez, parfois lorsque nous prions, nous sommes distraits. Amen. Amen. Aux yeux du Seigneur, ce sont des bruits. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Amen. Mais les disciples ont compris. Ils allaient voir le Seigneur. Il dit, apprends-nous à prier, Seigneur. Comme Jean l'a appris. Pendant que Jésus va commencer à leur apprendre comment prier, Jésus va révéler quelque chose. Lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Jésus dit notre Père. Vous savez, quand tu parles d'un père, un père c'est qui? Il y a des pères irresponsables, il y a des papas responsables. Quand on parle d'un bon père, ce n'est pas à l'enfant d'aller chercher la nourriture pour son père. Il a un devoir. C'est de chercher à manger et de son enfant. Amen. Amen. Il dit notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous sommes en Belgique ici. C'est une parenthèse. Nous sommes en Belgique ici. Nous avons connu, moi personnellement, j'ai connu le roi Baudouin, n'est-ce pas? Amen. Qui était ami, très ami à notre chef. Quand je parle de chef, vous connaissez, non? Oui, chef. Qui? Voilà. Merci. Amen. Et puis, après ce roi-là, nous avons connu le règne de quel roi? Le roi Albert II, n'est-ce pas? Albert est parti. Albert et qui règne maintenant? J'aimerais vous dire une chose. Deux rois ne peuvent pas régner dans un... Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je m'explique. Quand Dieu dit que ton règne vienne, Dieu ne peut pas régner là où le diable règne. Quand Dieu règne, le diable disparaît. Nous sommes dans une église, nous sommes dans un monde, on a laissé 2 maîtres régner dans la vie. Soit Christ ne l'est pas. Amen. Amen. Il dit que ton règne vienne. Yes. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Il y a deux rois qui règnent dans cette ville. Un faux roi et le vrai roi. Maintenant, je vous pose une question. Si le véritable roi règne, est-ce que le diable peut exister? Est-ce que le diable peut exister? Tu n'as pas encore compris. C'est le règne de Dieu. Parce que Dieu commence à régner. Le diable tremble. Tu as peur de la sorcellerie. Tu ne comprends pas encore la force de ce roi-là. Jésus Christ est parce qu'il règne dans la vie. Le diable ne peut pas régner. Le dimanche passé, les gens parlaient de la lumière et du ténèbre. Notre Dieu est la lumière. Lorsqu'il règne, le diable ne peut pas régner. Amen. Amen. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite comment? Sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans le ciel. C'est-à-dire que c'est la terre maintenant qui commande les cieux. Lie les diables sur la terre. Le ciel va être saucé. Le ciel est sécurisé sur la terre.
Mais dans cette même prière-là, il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont. L'Église a un problème. C'est le manque de pardon. L'Église d'aujourd'hui ne pardonne. L'Église d'aujourd'hui, c'est un problème. Avant de demander pardon, c'est toi qui te présentes devant Dieu. Pardonne-moi. Comme moi j'ai pardonné aussi. À ceux qui ont fait du mal. La foi ne dit pas que je suis la foi. Mais la foi se démontre par ses œuvres. Moi je prie. Écoute, tu dois montrer que il y a les œuvres de la foi. Et lorsque tu refuses de pardonner, tu fais un choix pour te mettre dans une prison. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Tu refuses de pardonner, tu es dans une prison. Et ta prière ne sera jamais écoutée. Première parenthèse. Maintenant je prêche. Il faut pardonner. Amen. Même entre vous les musiciens, il faut vous pardonner. Tu vas voir les autres qui arrivent là. Quand c'est Aurore qui fait la modération, il n'y a pas de musicien. Quand c'est Jonathan, il n'y a pas de musicien. Quand c'est Coralie, les musiciens sont là. Donnez-moi un amen bien. Moi j'observe beaucoup. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. C'est tous les mangeurs de pain. C'est donné entre eux. Amen. Amen. Lorsque Dieu règne, le diable ne peut pas régner. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous savez pourquoi? Vous êtes en train de suivre des enseignements. Vous fouillez votre église parce que vous êtes en train de chercher à chasser les démons. Amen. Mais je vais vous donner un secret. Quand le Dieu que nous servons règne, le diable ne peut pas régner. Si dans ta vie, le problème c'est toi. C'est Dieu qui règne. Amen. Amen. Notre thème est intitulé ne permettez pas au diable de mettre ses pieds chez toi. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 4 le verset 10. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Ce que j'aime dans notre église, quand on lit Matthieu, Bijou est debout. Quand on lit Pierre, maman est debout. Quand on lit Jean, amen. Maman Sandra a télémé. Quand on lit Jonathan, Gabi a télémé. Quand on lit Néhémie, il y a rien. Rofi, ce n'est pas un nom biblique. Amen. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vamos adorar Jésus. Vamos. J'ai bien parlé, non, maman Arlette. J'ai dit, vamos adorer à Dieu. Hein? Je lis au nom de Jésus dans 1 Pierre 4, verset 10. La Bible dit: comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il faut bien souligner qu'ils mettent quoi au service des autres? Qu'est-ce qu'il a reçu? Les dons. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, hein? Que Dieu vous bénisse. Il faut vous asseoir. Un très bon enseignement. Mais laissez-moi vous parler en quelques minutes. Amen. Amen. La Bible dit que chacun de nous doit mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Est-ce que vous savez que chacun de nous a un don? Qui a un don ici? Toi là, tu as un don aussi. Amen.
La Bible dit que chacun de nous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Cela veut dire quoi? Qu'on a reçu tous un don. Et ces dons-là, on l'a reçu gratuitement. Quand on dit je fais un don, c'est quelque chose que tu as reçu gratuitement. N'est-ce pas? Amen. J'ai fait un don. Mais la Bible dit que chacun de nous met au service des autres les dons là. Alors, ce verset est en train de nous demander d'utiliser les dons reçus de Dieu en les mettant au service des autres. C'est-à-dire que ce que le Seigneur m'a donné gratuitement, je dois le mettre au service des autres. Et pas la vie chrétienne. J'ai reçu un don. Je ne peux pas m'enorgueillir parce que j'ai le souffle de vie. Je ne peux pas m'enorgueillir parce que je m'habille bien. Je ne peux pas m'enorgueillir parce que je parle bien. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Les dons que tu as reçus, tu dois mettre au service des autres. Ces dons-là. Nous aimons prier. Nous aimons gêner. Surtout, il y a des gens. Merci. Il faut gêner. En ligne, on gêne. 40 jours. Dans le réseau, dans Facebook, tout ce qu'il a, 40 jours. Amen. Oh non, 5 jours. Je suis non, 5 jours. Mais la Bible nous dit ceci. Que chacun de nous met au service des autres les dons qu'il a. Donc les dons que tu as reçus là, amen, ne sont pas des opportunités. Non. Pour exploiter les autres. Pour exploiter. Dieu te donne un don. C'est pour faire souffrir les autres. Tu n'as pas un don là. Pour venir à l'église. On va te chercher. Pour chanter. Tu sais que c'est moi. Mais c'est quelque chose que tu as reçu. Qu'est-ce que Maman Sandra a donné à Dieu? Maman Sandra peut sans amener Amen. Amen. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Pour l'intelligence que tu as. Mais la Bible dit que chacun de nous met au service les dons que tu as reçus de Dieu. En tant que chrétien, je dois mettre mon don au service des autres. Dieu m'a donné l'argent, il faut manger avec les autres. Dieu m'a donné l'onction pour servir les autres. Amen. Ce n'est pas pour exploiter, pour insulter les autres. Amen. Voilà pourquoi la raison principale des dons est de servir les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. La raison principale des dons la raison principale est de servir les autres. Amen. Est-ce que vous savez qu'un oranger, par exemple, un oranger ne mange pas des oranges? Un oranger ne mange pas des oranges. Merci. Mais qui mange des oranges? C'est les hommes. Les humains, n'est-ce pas? Quand tu as un don, sache que ces dons-là, ce n'est pas ton don. Écoute, tu sors un chant. Tu as le succès. Tu penses que c'est fini pour toi? Parce que tu as le succès. Tu vois des gens, tu commences, tu ne veux pas dire comme le succès les caca. Une seule chanson. Tu ne veux plus dire bonjour aux gens. Donc les gens te disent bonjour. Bonjour. Je suis l'archibishop. L'archevêque. Je ne parle pas tout le monde. Mais un don que tu as reçu, tu dois mettre ce don-là au service des autres. Écoutez-moi mes frères, dans ça là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Mais il veut grâce aux gens. Imaginez-vous que Dieu me bénissait aujourd'hui. Je commence à vous considérer comme si... Non. Je dois prendre les noms que Dieu m'a donnés et mettre ces dons-là au service des autres. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donc ce sont les autres qui te béniront lorsque tu mettras ces dons-là à leur service. Alors dis-toi que tu n'es pas extraordinaire. Tu es un homme ordinaire, mais c'est les dons qui te rend extraordinaire. Tu ne seras plus extraordinaire. Yes. Voilà pourquoi tu dois comprendre que le don que Dieu t'a donné, c'est de mettre ces dons-là au service de Amen. Qu'est-ce que tu
que tu as reçu que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Amen. Maintenant, si le Seigneur t'accorde cette chance, ce qui nous a accordé une chance, il te donner un don. Tu n'as pas fait des efforts. Tu es en bonne santé. Tu n'as pas fait des efforts. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Fais un tour à l'hôpital. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont la taille mieux que la taille. Mais ils ne peuvent pas marcher. Amen. Parce que le propriétaire du don là, il y a des gens qui chantent mieux que maman. Amen. Il y a des gens qui chantent mieux que la femme de maman Lydie. Mais il est à l'hôpital. Il ne sait même pas faire alléluia. Parce que le propriétaire du don. Pourquoi s'enorgueillir pour ce que Dieu t'a donné? Il t'a donné gratuitement. Pourquoi faire souffrir aux autres alors que Dieu t'a donné gratuitement? Écoutez-moi très bien. Quel est donc le prix du don là? Selon Jésus. Donc dans le royaume de Dieu, amen. Amen. Personne ne devait vendre ces dons-là. Vous savez parfois aujourd'hui, hein, que nous sommes en train de vivre. Quelqu'un qui a reçu un don, il peut montrer à tout le monde qu'il est devenu maître. Amen. 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 C'est bien de soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Mais c'est important. Alors quand tu as un don, il faut penser aussi aux autres. Donnez-moi un amen bien. Amen. 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 Quand tu as un don, pense aussi aux autres. Je vais vous parler d'un homme de Dieu. Amen. Amen. On va lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Verset 7 jusqu'au verset 9. Verset 7 jusqu'au verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 jusqu'à 9. Amen. On va lire rapidement. Donnez-moi un amen bien. Il ne faut pas dormir. Hein. Regarde celui qui est à côté de lui. Je dois mettre ça aux autres. Actes des Apôtres 20. Acte 20. Acte 20, 7 à 9. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme du nom d'Échicus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et... Donc pendant les cultes, hein, qu'est-ce qu'il faisait lui? Alali. C'est dans la Bible, non? Pendant les cultes, qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur-là? Pendant qu'il prêchait. Pendant que l'apôtre prêchait. C'était pas Jean Bosco qui prêchait. Mais pendant que l'apôtre prêchait, qu'est-ce qu'il lui faisait? Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Toi, tu construis 3 étages, tu crois que c'est la fin du monde. Tu entends que même à l'époque de Paul, il y avait 3 étages. 3 étages. Il y avait même 4 parce qu'il était au 3e. Il y a un 3e étage. À Kouéi. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Jusque-là, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai parlé d'un don, n'est-ce pas? Que toi, tu es un don. Et ces dons doivent être au service des autres. Amen. Amen. Vous savez, cet homme était tellement fatigué. Comme nous sommes venus ce matin. On est là, n'est-ce pas, pour écouter la parole. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On est là pour écouter la parole. Mais la Bible dit que cet homme était venu à l'église pour écouter la parole. Mais la seule chose, c'est qu'il était fatigué. Amen.
Amen. Je peux quitter chez moi, venir à l'église. Là, je vais vous parler de la fatigue spirituelle. Donc, je viens à l'église, mais je suis fatigué. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. La fatigue n'est pas seulement synonyme d'avoir des démons. On peut être fatigué parce qu'on ne se repose pas comme un. Amen. Ma femme dort. Hein. Elle peut dormir comme ça. Elle dort. Amen. Ça se voit que le petit vient chez moi. Amen. Vous êtes assis. Hein? Mais quand vous parlez, elle écoute. Vous avez parlé de ça et de ça, mais elle dort. Amen. Est-ce que c'est le diable ou c'est la fatigue? Je peux vous démontrer aussi que Jésus, humainement parlant, Jésus était fatigué. Jean chapitre 4, verset 6 dit. Jean chapitre 4. Là se trouvait le puits de Jacob et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Qui était fatigué? Jésus. Mais écoutez-moi très bien. Il y a des gens. Un dimanche, tu ne vois pas maman Sandra à l'église. Ils ont abandonné l'église. Mais si elle est fatiguée, la Bible dit que Jésus lui-même était fatigué. Qui était fatigué ici? Vous savez, il y a des gens qui tombent malades, qui font des AVC parce qu'ils ne veulent pas se reposer. Ça n'a rien à voir avec le diable. Tu ne peux pas te reposer. Tu es en Italie, tu es à Paris. Vous faites des concurrences de photos. Moi, je vais ça. Moi, je vais faire. Moi, je vais te refaire. C'est ça, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes fatigué. Amen. Tu travailles le matin. Tu travailles le soir. Tu n'as pas le temps de te reposer. Mais c'est normal que tu t'es fatigué. Et c'est un péché. C'est que tu dois te reposer.